C'est-à-dire à partir de l'année prochaine, ça fera 115 ans que mon arrière-grand-père Calixte créé la société L'Arctique. Donc il serait fier, je pense, de voir son nom sur la devanture de cette nouvelle boutique. Et il s'est lancé dans le tissage de toile à espadrilles à Bidos, donc c'est à Oloron, qui est le site historique sur lequel nous nous trouvons encore aujourd'hui, où nous produisons le maximum, enfin la majorité de nos métrages étant faits sur le tissage d'Oloron. 4 générations plus tard, moi-même, je préserve toujours cet héritage familial du métier de tisserand, en fabriquant toujours de la toile à espadrilles, mais en élargissant la collection de nos produits à du linge basque et sous la marque L'Arctique 1910 depuis maintenant une douzaine d'années. Alors, 1910, nous l'avons tous compris, c'était la date de création de la société par mon arrière-grand-père. La création de la marque s'est accompagnée de l'ouverture d'un site de production à Asquin en 2012. C'est-à-dire que l'idée, à ce moment-là, j'ai décidé de vendre directement les produits que nous allions fabriquer et il fallait avoir une implantation au Pays Basque. On était dans le Béarn, côté Béarn, et on a choisi de s'implanter au Pays Basque, à Asquin, où j'ai monté un nouvel atelier avec une confection et un magasin de vente, histoire d'être au cœur du Pays Basque, qui était vraiment le cœur de vente du linge basque. L'objectif était donc de faire aussi, par l'ouverture de cette boutique, c'était pas simplement une boutique d'ailleurs, puisque c'est un atelier, il y a des métiers à tisser, il y a un atelier de confection, et l'idée de base était quand même de faire découvrir le tissage aux gens qui allaient, aux clients potentiels qui venaient nous voir, leur faire découvrir le tissage par une visite. Donc une visite que l'on fait aujourd'hui à raison même de 4 par jour, où on fait une explication historique de la famille, du linge basque, et ensuite on va dans l'atelier où on fait une démonstration de fonctionnement des métiers à tisser. Donc ça c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens, c'est la découverte, c'est le tourisme industriel qui est en train de se développer. Le savoir-faire que l'on a en tissage nous a permis aussi d'obtenir en 2017 un premier label, qui est le label EPV, Entreprise du patrimoine vivant, qui est un label qui en fait reconnaît les entreprises qui ont une histoire, un produit qui a une histoire aussi et une implantation ancienne sur un territoire. Et ça nous a permis d'avoir un label qui est important et qui commence à être connu. Enfin, on travaille dessus, on a des réunions souvent avec les EPV locaux parce qu'il n'y a pas énormément de PV en France, mais sur le local, on essaye de se réunir avec les EPV landais, béarnais et basques pour essayer de faire connaître ce label qui a quand même une importance. Et on le voit parce que lors de la visite de nos clients, ils nous demandent quelles sont les entreprises EPV à aller voir. Donc ça veut dire que petit à petit, c'est un label qui est de plus en plus connu. Alors chercher à communiquer et produire un produit traditionnel tel que le linge basque n'est pas nouveau. Je dis ça parce qu'en fait, en 1953, il y avait quand même une quinzaine de tisserands de linge basque sur les Basses-Pyrénées de l'époque et qui s'étaient réunis pour faire un syndicat, le syndicat du linge basque garantie d'origine. Et ça a duré, c'était déjà à l'époque pour protéger le linge basque des imitations qui arrivaient déjà de l'étranger. Donc ils voulaient faire reconnaître leur linge basque traditionnel tissé sur place. Ce syndicat a petit à petit été mis en sommeil puisque malheureusement les tisserands ont disparu les uns après les autres. Et alors avec le tissage mouté d'Orthès, nous avons réanimé ce syndicat. Alors nous sommes 3, le site d'Oloron, le site d'Asquin et le site de tissage mouté à Orthès. Et nous avons relancé ce syndicat du linge basque et en fait qui nous servait d'appui pour travailler un nouveau label qui s'appelle l'indication géographique. Parce qu'en 2016, le gouvernement a décidé que les produits manufacturés pouvaient obtenir une IG. Alors il faut savoir que jusque-là, les produits qui étaient en IG, style AOC ou AOP, c'était uniquement des produits agro. Et que les produits manufacturés n'avaient pas le droit d'avoir ce genre d'IG. Donc en 2016, le gouvernement a décidé qu'il serait possible à certains produits de l'obtenir. Ils avaient choisi une centaine de produits, dont le linge basque, ce qui nous a incité à nous lancer dans le travail de montage d'un dossier pour obtenir cette IG. Alors cette IG, il nous a fallu quand même 6 ans pour l'obtenir, et on l'a obtenu donc fin 2021.
IG Basque, qui est quand même une IG supérieure, enfin un label supérieur à mon avis à l'EPV, puisqu'il est typique aux produits que nous faisons, et qui nous donne une garantie de qualité et d'authenticité et de fabrication locale d'un produit régional. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors l'IG aussi, c'est quand même un label, c'est pas un label qu'on obtient comme ça. La preuve, c'est qu'il nous a fallu 6 ans pour l'obtenir. Mais d'autre part, c'est un label sérieux dans le sens où on est contrôlé tous les ans. C'est-à-dire on a un cahier des charges pour ce label qui nous oblige à remplir un certain nombre de critères incontournables et chaque année ils sont contrôlés pour savoir si on nous maintient l'IG. Sachant que si ces critères ne sont pas respectés, l'INPI, l'Institut National de la Propriété, merci, a la possibilité de nous, merci de m'aider, de nous le retirer. Tu m'as aidé, maintenant je suis perdu. Bon, produire et faire connaître ces produits est important, mais les vendre c'est primordial. En fait, outre les 2 magasins d'usine que nous avons sur nos ateliers de production de Bidos et d'Asquin, nous avons ouvert 4 nouvelles boutiques à Biarritz, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz et Espelette. Et il fallait ensuite continuer et chercher à évoluer et poursuivre notre développement. Parce qu'il faut savoir que nous vendons directement nos produits sur nos propres boutiques et sur Internet. Et l'idée d'ouvrir une nouvelle boutique a mûri et on s'est posé la question où est-ce qu'il fallait trouver un endroit pour pour ouvrir ce nouveau magasin. Donc les Landes sont vite arrivées comme une première idée d'implantation. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que sur les magasins de Bayonne et Biarritz, par exemple, on avait une clientèle landaise qui venait. Et on s'est dit, plutôt que de faire venir les Landais, on va aller voir les Landais et nous implanter dans les Landes. Donc on a commencé à chercher. Alors très vite, évidemment, Hossegor s'est présenté comme l'endroit idéal, puisque touristiquement, c'est quand même une station balnéaire très connue et qui attire beaucoup de monde. Donc il nous fallait du monde et on a fini par trouver cet emplacement qui nous convenait dans une zone commerciale qui nous a tout de suite paru très sympathique, avec un côté très convivial, très original aussi dans sa façon d'exposer les produits, des produits qui étaient en présentation. Et on s'est dit qu'il y avait quand même une carte à jouer sur la zone P2R. Et c'est pour ça qu'on s'est installé donc sur ce joli bâtiment d'ailleurs, qui était à l'origine, c'est le propriétaire du bâtiment qui me l'a précisé aussi et qui me l'a confirmé, et à l'origine un magasin de linge basque. Vous voyez, donc on revient au produit initial. Mais ça remonte à quelques années, monsieur. Ah, bien 35-40 ans, voilà. Et, d'accord. Et puis après, le rapprochement des Landes, ça nous paraissait un rapprochement qui n'est pas nouveau, parce qu'on s'aperçoit en effet que dans l'architecture basco-landaise que l'on retrouve sur Hossegor, on trouve des villas et des différents bâtiments qui ont été construits dans les années 30 sur la base d'une architecture basque et qui en fait été construit à côté de Sorts Hossegor, parce qu'on a l'impression que c'est dans l'autre sens, et qui a fini par déboucher sur une belle station balnéaire qui est Hossegor aujourd'hui, où l'on trouve effectivement tout un tas de bâtiments de style basque. Et donc nous, en nous installant sur place, on ne fait qu'ajouter une touche basque supplémentaire à l'environnement basco-landais déjà présent. Alors donc voilà, je suis rapide, hein, je suis allé très rapidement, et en quelques mots, j'ai survolé quand même 115 ans des tissages de l'Artigue, une entreprise textile du Sud-Ouest qui, malgré son âge avancé, n'a pas dit son dernier mot. Et donc la marque L'Artigue 1910 fera encore parler d'elle encore longtemps. Voilà. Merci beaucoup.